passe la diplomatie au point mort. Oui, une préoccupation à la une du quotidien Matin Libre ce matin qui constate que malgré la levée des sanctions de la CEDEAO depuis février 2024, le Niger garde ses frontières fermées pour des raisons de sécurité, dit-elle. Comme morceau choisi, le pays voisin avec son général président accuse le Bénin de servir de base arrière à un projet éventuel pour sa déstabilisation. Et malgré la bonne foi des autorités béninoises, mon confrère constate que Abdourahmane Tiani se love toujours la dernière trouvaille du Niger, relève-t-il, est sa condition sine qua non qui consiste à demander au Bénin de rompre ses relations avec la France qu'elle accuse de tout. Autrement, cette dernière sortie du président nigérien remet en cause tous les efforts fournis par les deux pays pour retrouver leur cohésion. Et pourtant, le pétrole peut circuler, un transit qui se fait sans entrave via le pipeline reliant les deux nations contraste fortement avec les tensions qui découlent depuis ces années, et ce désaccord a aussi manifeste sur un sujet si sensible entre ces deux voisins pays frères, souligne mon confrère qui demande alors pourquoi un tel désaccord sur des questions fondamentales de souveraineté, de sécurité peut-il coexister malgré toutes les garanties des autorités béninoises avec une coopération économique qui s'avère aussi vitale pour les deux pays. En attendant que tout se passe mieux entre le Bénin et le Niger, le quotidien Le Patriote s'intéresse à la politique intérieure, se demande si le parti Les Démocrates a-t-il abandonné son combat pour la relecture du code électoral. De toute évidence, souligne le rédacteur de l'article, l'une des dernières décisions prises par le parti donne tout l'air, laquelle décision rappelle aux potentiels candidats à la candidature aux élections communales et législatives les conditions à remplir et la procédure à suivre pour espérer figurer dans la liste des candidats à ces scrutins. Pourtant, souligne mon confrère, le code électoral qu'ils ont toujours critiqué n'a pas changé, en tout cas jusqu'à la date du 11 juin dernier, date à laquelle le Bénin entre dans la période des 6 mois où la loi électorale ne peut être modifiée sauf dans un large consensus. Il apparaît donc clairement que l'opposition a changé de fusil d'épaule pour ne pas mordre la poussière au soir des élections du 11 janvier 2026. Merci William, bienvenue à Gia.